Bonjour Moustapha Sané. Oui, bonjour. Voilà, Moustapha Sané, vous êtes le coordinateur du collectif contre la hausse des prix. Qu'est-ce qui vous a poussé exactement à mettre en place ce collectif? On a créé le collectif en juin 2022, Oui. juste après la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que les prix cours mondiaux ont connu une forte augmentation, c'est-à-dire que certains denrées se faisaient rares sur le marché. Oui. Comme vous le savez, le Sénégal est un pays qui est pratiquement un pays importateur de produits. Donc, nous n'avons pas assez d'industrie, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas du tout, ici au Sénégal. Et c'est tout à fait à cause de ça qu'on a décidé de créer un collectif qui lutte contre la hausse des prix, parce qu'à l'époque, les prix étaient vraiment au top sur le marché, quoi. Et vous faites quel genre d'activité pour lutter contre la cherté de la vie au Sénégal? Bon, en fait, on a l'habitude de créer des campagnes, surtout lors des événements. Oui. Par exemple, lors des fêtes de la Tabaski, le mois de Ramadan, par exemple, les fêtes de Pâques. C'est-à-dire où on voit que, par exemple, le sucre a tendance à augmenter, on a l'habitude de faire des campagnes de sucre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, se rapprocher au niveau de la compagnie sucrière du Sénégal ou bien des importateurs. Oui. Donc, on achète directement là-bas, en gros, le sucre, par exemple, et on revend directement à la population. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre là-bas, c'est qu'en général, Oui. il y a trop d'intermédiaires au niveau du secteur du commerce. Oui. Et c'est ce qui fait, par exemple, que les prix augmentent un peu n'importe comment sur le marché. Parce que vous voyez que, par exemple, lorsque un importateur amène son sucre au Sénégal, il y a par exemple des intermédiaires qui viennent se mettre entre l'importateur et le grossiste. Et maintenant, le grossiste et le détaillant, c'est une longue chaîne de distribution. C'est cette chaîne de distribution que nous avons essayé de casser en s'approvisionnant directement au niveau des importateurs et distribuant directement au niveau des clients. Pour aider les consommateurs, oui. Allez-y. Voilà, c'est ça. On revend le sucre au prix de revient. Et ainsi, par exemple, lorsque le sucre a coûté, par exemple, le kilogramme à 800 francs, 900 francs, le mois de Ramadan, je pense que c'était 2023, on a été obligé. Nous, par contre, on a vendu le sucre à 567 francs le kilogramme. Oui. Donc, voilà, c'est quelque chose qui a aidé beaucoup la population. Et on a eu cette année-là à vendre plus de 60 millions de denrées de nécessité. Moustapha, vous voyez que la vie coûte de plus en plus cher, malgré les mesures prises par l'ancien régime et même le régime de Diomaye. Comment analysez-vous ça en tant que consommateur et association consumériste, la vie qui coûte excessivement cher, les prix des denrées qui ne cessent d'augmenter? Bon, en fait, je pense que l'augmentation des prix des denrées, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau au Sénégal. C'est-à-dire qu'au niveau, en fonction de plusieurs régimes, on a eu à voir chaque fois, c'est presque la même chose. Je pense que peut-être que le gouvernement doit prendre des mesures, par exemple. Je donne l'exemple de la compagnie sucrière du Sénégal. Par exemple, il ne peut pas vendre moins de 40 tonnes. Oui. Par exemple. Donc, nous avons eu à rencontrer ces difficultés. C'est-à-dire que, par exemple, si le gouvernement leur demandait de vendre, par exemple, à partir de 5 tonnes, 10 tonnes, je pense qu'il n'y aurait pas ce genre de difficultés. Par exemple, vous verrez que des collectifs comme nous, ou bien des grossistes même, vont aller directement s'approvisionner. C'est-à-dire que lorsqu'un produit est rare au niveau du marché, c'est là que ça pose problème. Mais lorsque, par exemple, les gens s'approvisionnent sur ce produit facilement, il n'y a pas de souci. Donc, actuellement, on a fermé la saison des importations. C'est pour ça qu'actuellement, les commerçants, comme d'habitude, ils font la rétention du sucre. Mais par contre, la compagnie sucrière du Sénégal, elle dispose actuellement plus de 60 tonnes de sucre. Et elles ont eu à, faire une sortie récente. Et puis, en disant qu'actuellement, au niveau de leur stock, ils n'ont pas de problème de sucre.
Maintenant, il faudrait que le gouvernement prenne des dispositions pour que vraiment, en fait, des collectifs comme nous ou bien des commerçants puissent s'approvisionner directement en ne pas leur imposant d'acheter 40 tonnes. 40 tonnes, c'est dans l'ordre des 22 à 23 millions. Il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre ce luxe-là pour vraiment aider la population. Et comment voyez-vous l'annonce du ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, qui annonce l'installation prochaine de 2 usines de sucre au Sénégal pour concurrencer un peu peut-être Mimran? Que pensez-vous de cette initiative? En fait, je ne peux que féliciter cette initiative. En fait, ça, c'est une bonne chose, vraiment, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'en fait, lorsqu'il y a de la concurrence sur le marché, vous voyez que les prix ont tendance à s'auto-réguler elles-mêmes. C'est le cas, par exemple, je vais donner, pour exemple, ne pas faire la pub, ce qui est arrivé à Orange. On avait vu qu'avec les frais de transfert, ils étaient, par exemple, lorsque vous deviez envoyer 5 000 francs, vous payez jusqu'à 400 à 500 francs. Et avec l'arrivée de Wave, qui est un des concurrents, on a vu actuellement, pour envoyer 5 000 francs, on fait moins de 50 francs. Donc, vous voyez ce que ça fait la concurrence, en fait. Donc, on ne peut que saluer cette initiative, qui est une bonne initiative. Même en dehors de ça, ça veut dire que nous, en tant que collectif, nous envisageons de créer ce qu'on appelle des kiosques shops. C'est-à-dire que des kiosques qui vont lutter contre la hausse des prix. Et c'est un peu quoi l'objectif? C'est-à-dire qu'on cherche des volontaires qui ont par exemple un espace chez eux, qu'ils n'exploitent pas. On va créer une boutique, par exemple, avec des denrées de première nécessité. Donc, ces personnes-là n'ont ni à payer la location, ni l'électricité, ni l'eau. Donc, et la personne qui travaille là, ce sera une personne qui habite la maison. Donc, elle n'aura même pas de problème, par exemple, pour prendre son petit déjeuner et autres, pour toutes les charges liées à ces activités. Ainsi, nous allons continuer à acheter directement chez les importateurs, chez les produits agricoles, ainsi de suite. Et là, distribuer directement à ces kiosques-là qui vont se charger de distribuer tout en respectant les prix qui sont homologués par le marché. D'accord. Et à part ça, comptez-vous organiser des manifestations contre la vie chère, Moustapha? Bien sûr. Ça veut dire qu'on avait prévu même durant le mois de janvier ou février, et surtout concernant aussi la CNO et le WFL actuellement, pose d'énormes difficultés à la population sénégalaise. Et qu'est-ce que vous suggérez à l'État pour lutter contre la cherté de la vie, que ce soit au niveau des denrées, les factures d'eau, d'électricité, la location aussi, qui coûte excessivement cher? Vous lancez quel appel à l'actuel régime? Bon, pour la location, en fait, on a vu que le gouvernement qui était là, parlait d'un programme de 100 000 logements. Mais bon, en fait, moi, je ne pense pas vraiment qu'en fait, ce serait une solution qui pourrait, par exemple, soulager dans l'immédiat la population. Parce que construire 100 000 logements, en fait, c'est quelque chose, un programme qui doit se faire, je me dis, dans les 10 ans, en fait. Et bon, c'est assez compliqué. Je pense qu'il faudrait essayer de trouver des solutions beaucoup plus rapides. Notamment, comme par exemple, je pense que ça existe déjà. La loi au niveau des surfaces corrigées, par exemple. Je pense que ça, c'est vraiment en fait une solution pour lutter contre les locations. Le gouvernement n'a qu'à se dire, par exemple, il y a une plateforme, par exemple, une application, où dorénavant, par exemple, tous les bailleurs vont s'enregistrer, enregistrer leur parcelle, la localité, à travers une géolocalisation, et définir des prix plafonds pour chaque appartement. Par exemple, zone Guédiawaye, on va dire que par exemple, il n'y aura pas d'appartement de chambre salon, par exemple, pour une surface de 150 mètres carrés qui dépense 100 000 francs. Zone Sacré-Cœur, on va dire que le plafond c'est à 200 000 francs, ainsi de suite. Ça peut en fait aider le gouvernement vraiment à avoir un contrôle sur le nombre de bailleurs, le nombre de locataires, et faire un suivi en fait. Je pense que ce serait une solution immédiate. Nous avons eu à proposer cette solution en 2022 et nous avions même proposé ça gratuitement à l'ancien ministre du Commerce. Il avait dit que nous étions en mesure de créer gratuitement cette plateforme-là. Il faut centraliser les choses. On est à l'ère du numérique.
C'est-à-dire que ça, vraiment, c'est une possibilité pour régler le problème sur la location. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le Sénégal, on peut dire qu'on est un pays où, peut-être pour ne pas dire que 70% de la population sont des locataires, les bailleurs sont une minorité. On ne peut pas, par exemple, avoir une maison qui normalement devrait être amortie sur 15 ans. On se dit que non, moi j'ai des frais bancaires, je dois l'amortir sur 5 ans, etc. Alors qu'il y a même des personnes qui ont amorti leur bien immobilier depuis presque belle lurette, mais continuent à louer au même prix, à même augmenter. En fait, c'est pour ça qu'il faut aller vers des plateformes pour savoir si sa maison a été amortie ou pas, à quelle période, par exemple, elle a eu à construire sa maison, etc. Et tout ça, pour pouvoir avoir un œil sur ça, en fait, il faut digitaliser. C'est vraiment la solution par rapport à la location. Et pour le respect des prix au niveau du marché, le régime avait annoncé le recrutement de 1000 contrôleurs. Est-ce que c'est une solution selon vous? Non. En fait, je pense qu'ils ont eu à créer, par exemple, un programme où il y avait, je pense, 1500 volontaires qui se devaient contrôler les prix du marché, en fait. Oui. Moi, jusqu'à présent, je me dis qu'en fait, c'est pas la meilleure des solutions. C'est-à-dire que pour les commerçants, la seule solution, je pense qu'il faut de la concurrencer le marché, notamment avec les boutiques témoins, avec des initiatives comme les kiosques shop dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, en fait, ça peut vraiment, en fait, réduire d'une manière automatique les prix des denrées des premiers nécessaires. Parce que pourquoi? Parce que ça dépend, en fait, il faut comprendre un aspect. Les habitants, par exemple, qui ont l'habitude peut-être de prendre gratuitement du sucre, bon, je ne dirais pas gratuitement, mais faire par emprunt ou bien des bons au niveau du budget du quartier, qui parfois ont des difficultés, qui a l'habitude, par exemple, de fournir du riz, jusqu'à ce que la fin du mois, vous puissiez payer, ainsi de suite. Je ne pense pas que en fait, cette personne-là va se dire qu'elle va signaler ou bien dénoncer un non-respect des prix. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un aspect qui est tout à fait derrière, qui est contraignant au niveau de la population. Raison pour laquelle, en fait, je pense que la seule et unique solution, vraiment, c'est d'instaurer de la concurrence. D'accord. Voilà. Moustapha Sané, je rappelle que vous êtes le coordinateur du collectif contre la hausse des prix. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.